Bonsoir, très chers téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Vous avez très bien fait d'être au rendez-vous de ce numéro de votre émission 50 minutes entre nous. Nous espérons que vous vous portez très bien. Crainte que la personne aimée n'éprouve un sentiment de préférence pour quelqu'un d'autre ou ne soit infidèle. La jalousie est ce sentiment involontaire qui naît généralement dans le cœur et peut être extériorisé par des gestes ou actes. L'amour et la jalousie font-ils bon ménage? Un vrai amour est-il jaloux? Voilà les deux principales inquiétudes auxquelles répondront nos invités de ce soir sur ce plateau. Nous avons trois invités. Bonsoir, très chers invités. Bonsoir, Benjamin. Voilà, nous allons nous présenter à nos très chers téléspectateurs. Je commence par ma droite. Alors, moi, c'est Fabrice Kakli, animateur, présentateur d'émission de Jubilette. Voilà, nous sommes là, on va discuter ensemble. À ma gauche. Moi, c'est Frédéric Edo. Amy Akapo. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler du thème la jalousie, une preuve d'amour. Je crois que nous avons bien fait d'ailleurs d'avoir rien que des jeunes parce que c'est une émission de jeunesse. On va encore discuter, mais c'est juste après ceci. Plateau, je l'annonçais tout de suite, la jalousie, une preuve d'amour. La jalousie est-elle une preuve d'amour? D'entrée de jeu, Fabrice, quand dire d'une personne que cette personne est jalouse dans une relation? Alors, moi, c'est toujours un mot qui me titille un peu, jalousie. Beaucoup de questions trottinent l'esprit quand on parle de jalousie. Alors, quand quelqu'un est jaloux, vous allez voir qu'il a des réactions déplacées, autoritaires, de possession surtout, et bien d'autres encore. Freddy, comment est-ce qu'on peut remarquer, quand dire qu'une personne est jalouse dans une relation? Ok, merci Benjamin. On peut dire qu'une personne est jalouse dans une relation amoureuse quand les actes ou bien parfois les dires de cette personne va à l'encontre de la personne aimée. Par exemple, je vois ma conjointe qui est en train de faire quelque chose qui ne me plaît pas ou bien en train de poursuivre un pas que je n'admets pas. Je peux poser un acte qui peut être de la jalousie envers cette personne. Donc Freddy, est-ce que ça dit que la jalousie c'est quand j'interdis quelque chose à mon conjoint ou à ma conjointe? Oui, on peut, et ça peut être interdit à la personne ou pas. Parfois, je ne peux pas le dire à cette personne, mais dans mes idées, je pense une autre chose de cette personne. Nous allons revenir parce que je crois que les téléspectateurs voudraient bien savoir comment est-ce que Freddy essaie de définir cette notion de jalousie, mais on va voir également l'avis de la seule fille sur ce plateau aimé. Quand dit d'une personne qu'elle est jalouse dans une relation? Alors, merci Ben. Dire qu'une personne est jalouse, c'est d'abord la personne éprouve un sentiment et la personne ne jouit pas de ce que l'autre possède et pense plutôt l'avoir seul. Et là, si l'autre a quelque chose et moi je n'ai pas, là je serai jalouse. Donc dans une relation, quand on pense ne pas être en possession de son conjoint ou de sa conjointe, c'est là qu'intervient la jalousie, si je t'ai bien compris. Voilà, Fabrice parlait de... Tu as quelque chose à ajouter d'abord? Je n'ai pas vraiment compris. Parce que si j'ai quelque chose que ma conjointe n'a pas, est-ce que forcément c'est de la jalousie? Mais non, on partage un sentiment qui est déjà l'amour. Alors si je reviens au dit de Frédéric, si je l'interdis quelque chose, c'est parce que voilà, je suis amoureux. Et moi je parlais plutôt de possession.
quand je voudrais posséder ma conjointe, je voudrais tout simplement l'avoir pour moi seule, propriété privée. Là, on peut parler de jalousie. Je pose des actes déplacés. Et ce n'est pas moi-même qui remarque plutôt que je suis jaloux. Peut-être que la femme ne remarque également pas que je suis jaloux et que c'est le regard extérieur qui remarque que ce monsieur vraiment, il est tellement jaloux. Sa femme ne peut pas passer par ici. Sa femme ne doit pas faire ceci. On ne peut même pas faire ceci avec sa femme. Voilà. Ce sont ces actes-là ou carrément ces manières de réagir. C'est en cela que je résume un peu ou je réduis cette conception-là. J'aurais savoir, toi, Fabrice, dans ton intervention, tu nous avais lâché le mot possession et autorité. J'aimerais bien que tu nous décortiques un peu cela. Alors, je veux posséder ma femme. Quand je m'approche de toi, je pèse mes mots, voilà, pas de moi. Quand je m'approche de toi, de la conjointe, de cet être bien-aimé-là, et que j'entretiens une relation amoureuse, et c'est parce que j'ai bien analysé, je me suis dit, voilà, ce bijou me sied, ce bijou me va très bien, ce bijou me correspond. Et quand ce bijou également accepte, rentrer dans mon idéologie, suivre mes pas et voilà, va dans la même direction que moi. Ce bijou est obligé de suivre ce que je vais dire. À ce niveau-là, d'autres peuvent penser que c'est de la jalousie. On parle de possession. Parce que je me dis, c'est pour moi. Cette femme-là, c'est pour moi. Cette femme, c'est ma femme. Mais il faut aussi mettre certaines nuances. Si tu le permets, nous y reviendrons. Voilà, nous y reviendrons effectivement. Voilà donc l'objet du débat de ce soir. Mais Freddy, qu'est-ce qui peut causer la jalousie dans une relation ou un couple? Même si nous appelons abusivement certaines relations couple, qu'est-ce qui peut causer cette jalousie-là parmi les jeunes? La jalousie peut être causée parfois par manque de confiance. La manque de confiance, parce que la personne que j'aime, j'ai pas une totale confiance en cette personne. Peut-être je l'aime, mais il y a encore des doutes que je ressens en moi parce que je vois cette dernière marcher avec celui-ci. Donc j'imagine automatiquement que peut-être cette personne me trompe. Donc c'est manque de confiance, ça peut causer la jalousie au sein d'une relation amoureuse. Et tu permets, avant que tu ne donnes la parole à l'autre, je veux revenir sur un aspect de la consoeur aînée. Quand elle disait « je possède quelque chose que l'autre n'a pas », c'est peut-être d'une part normal, parce que voilà, il y a le monsieur, il y a madame, c'est un couple. Voilà, le monsieur jouit de certaines notoriétés, de certains privilèges, et que la femme trouve les comportements de ce monsieur un peu déplacés. Bon, la femme peut commencer par douter de quelque chose, et c'est peut-être normal. C'est la même chose chez la femme. Quand elle a une promotion, par exemple, au boulot et autres, l'attitude change, on croit que, voilà, elle me trompe, tout ça et autres. Forcément, peut-être c'est le volet professionnel qui a eu des clics sur cette dernière. Là, je suis en train de rejoindre un peu, voilà, cette possession de quelque chose que l'autre n'a pas. Qui peut également causer la jalousie. Voilà, je reviens maintenant, mais qu'est-ce qui peut causer, sinon engendrer la jalousie dans un couple ou une relation? Il faut d'abord noter que c'est le manque de confiance. Puisque si on est tous des humains, personne ne connaît pas le cœur de son prochain, alors je n'ai pas totalement ma confiance à mon conjoint. Et là, je dirais que le manque de confiance est d'abord la base de la jalousie. Voilà. Je reviens à Fabrice. Oui. Est-ce que tu partages également l'avis des deux intervenants qui viennent de dire que c'est le manque de confiance qui est à la base de jalousie? Oui, peut-être. Pourquoi il y a manque de confiance? Il faut d'abord aller à cette école. Il faut se livrer d'abord à l'exercice là. Pourquoi il y a manque de confiance? C'est d'abord la question à se poser. Avant qu'il y ait manque de confiance, c'est forcément une décision qui arrive à un moment donné. Et c'est forcément certaines
certains actes qui sont posés par un du couple, un membre du couple qui amène à la perte de confiance. Sinon, on s'est juré amour, on s'est juré fidélité. Pourquoi il y aurait un manque de confiance? C'est parce que j'ai confiance en toi que je t'ai dit oui et je te souris allègrement. C'est parce que j'ai confiance en toi que je t'ai dit ah oui, voilà, pose tes bras à ma hanche, sur mes épaules, voilà, c'est justement ce qu'il faut. Voilà. Je reste avec toi, Fabrice. Comment est-ce qu'on peut savoir que son conjoint ou sa conjointe, c'est également de ce côté, de l'autre côté, est jaloux ou jalouse? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Alors, la jalousie est naturelle. La jalousie est naturelle. Si tu n'es pas jaloux, Benjamin, ta conjointe risque de te quitter. Et si elle n'est pas également jalouse, tu vas aussi développer des idées bizarres et tu risques de choisir Afiwa au détriment de Ablawa. Alors, la question c'était... comment est-ce qu'on peut faire pour savoir que son conjoint ou sa conjointe est jaloux? Alors, comment peut-on savoir? Vous allez voir des petites mines de temps en temps. Voilà, qui prouvent, qui expriment des désaccords par rapport à certaines de vos décisions. La personne n'est pas d'accord avec toi, vous allez voir que la personne, ma conjointe ou mon conjoint n'est pas d'accord, n'est pas d'avis. Rapidement, il faut se ressaisir. Ou si il y a ce qu'on appelle un éveil patapa. Donc, quand ça s'invite dans la relation, sur un volet, chez le monsieur ou chez la madame, la relation, cette relation va simplement à la perdition. Voilà. Freddy, comment est-ce que je peux, sinon elle peut savoir que son mari ou sa femme, son conjoint, sa conjointe est maintenant jaloux ou jalouse? Et parfois, c'est difficile de savoir qu'une personne est jalouse de l'autre. Comme Fabrice vient de le dire, parfois ce sont les gens de l'alentour qui remarquent que l'homme est jaloux de sa conjointe. Mais dans l'autre aspect, on trouve que le monsieur, ou bien soit la demoiselle, qui pose des actes en contradiction avec ce qu'il vivait dans la famille. Par exemple, si je suis jaloux de ma conjointe, si normalement ça doit être ici, mais la conjointe la dépose ici, la manière dont je dois adresser la parole à cette dernière devient différente. Par exemple, je peux dire, toi, il faut déplacer ça ici. Parce que j'ai une intention dans la tête que elle avait posé un acte plutôt dans la matinée que j'ai pas encaissé. Oui, encaissé. Donc c'est le moment de déverser cette colère sur cette personne. Donc on peut le remarquer ainsi. Aimé, on veut également voir l'avis de la voix féminine. Comment est-ce qu'on peut savoir que son conjoint ou sa conjointe est jalouse? Parce qu'il faut savoir, avant de savoir également quoi faire. Je dirais que ça dépendra de l'acte du conjoint et de la conjointe. Puisque si à chaque temps tu me fais ceci et je remarque qu'après tu ne le fais plus, mais pourquoi? Je serai jalouse, mais tu peux te demander, mais chérie, pourquoi tu fais ça avant, maintenant tu ne le fais pas? Même si tu as même une raison valable pour me donner, je serai toujours jalouse parce que tu ne le fais plus comme tu le faisais avant. Mais parfois, il y a j'ai un ami qui me dit souvent les relations ça fatigue. Il y a des moments où on est un peu plus détendu dans la relation. Est-ce qu'on va aussi considérer cela comme une manière ou déjà une source pour s'enflammer et faire une crise? Les relations ça fatigue, mais il faut supporter. Si tu l'aimes, si tu aimes ton conjoint, mais ta conjointe, ça fatigue, on ne refuse pas, mais il faut supporter. Mais si à un moment donné, je constate que tu supportes, mais tu ne fais pas ce que tu dois faire pour supporter, là je suis totalement jalouse. Fabrice qui de Delinay de la tête, je crois qu'il n'était pas totalement d'accord. Ce n'est pas une question de totalement d'accord. J'allais plutôt dire, quand il y a une attention, forcément on peut parler de jalousie. Le monsieur qui a l'habitude de poser ses mains dans les mains de sa conjointe, le monsieur qui a l'habitude d'offrir chaque matin une souris à sa petite amie ou à sa conjointe, le monsieur qui a tout simplement l'habitude de poser la tête sur le ventre de sa conjointe avant d'aller au boulot, a cessé de le faire. Il y a manque d'attention.
Et à ce niveau-là, la femme peut dire, mais ce monsieur déconne. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Le monsieur qui a l'habitude de revenir à 19h à chaque fois à la maison, un beau jour, commence par revenir à partir de 20h, 21h, 22h, non, 20h, voilà, ça se comprend, 21h après, 22h, 23h, et puis chérie, j'ai quelque chose à faire, Voilà, il y a une attention, parce que un vide commence par s'installer à la maison, un vide commence par s'installer. Moi, par exemple, je prends mon exemple, chaque matin, si on entretient quelque chose, j'aime forcément qu'on me laisse le petit SMS, j'aime qu'on me dise, voilà, comment tu vas, j'aime qu'on, je sais pas, me donne la télé. Quand tu le fais pas, tu me dis, bien, tu le fais à quelqu'un d'autre. Et quand tu le fais à quelqu'un d'autre, je deviens jaloux. Et le sang qui coule dans mes veines s'appelle jalousie. C'est comme ça. Fabrice qui a essayé quand même de nous partager en grosso modo son intimité. Freddy, peut-on prouver son amour, parce qu'il y a de cette question-là qui revient, on va finir peut-être avec ce débat-là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prouver son amour à quelqu'un par la jalousie? Je suis jaloux, c'est que je t'aime. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Non, c'est pas forcément, Benjamin. La jalousie ne peut pas automatiquement dire que j'aime la personne. Je peux être jaloux, mais n'avoir pas un sentiment à cette personne. Peut-être la jalousie, là, je la confonds par plutôt, la personne a quelque chose que je veux en avoir moi aussi. Je veux profiter de cette personne. Là, je suis jaloux pour pouvoir gagner cette chose, et après, je laisse la personne. Donc, la jalousie n'est pas automatiquement le fait ou bien en lien avec l'amour. L'amour. Aimer, peut-on prouver son amour à quelqu'un par la jalousie? Il y a de ces femmes qui disent souvent, si tu m'aimes, fais une crise de jalousie. Moi, je dirais que, et souvent on dit que amour sans jalousie, c'est pas amour. Voilà. Explique-moi alors. Au risque de dire je t'aime, j'épouse tout simplement à te dire. Je dirais que si mon homme, à un moment donné, commence à faire des actes et je ne réagis pas, il va penser autrement. Il dira que, mais peut-être que c'est un test même qu'il est en train de faire. Et je ne réagis pas, je ne dis rien. Il est avec une fille ici, je le vois, mais je m'en fous de lui. À un moment donné, il va me laisser, il va dire que la fille là n'est pas sérieuse avec moi. Parce que tout ce que je fais, elle ne dit rien. Peut-être elle a aussi un copain dehors à part moi. Et là, je dirais même que prouver son amour à son homme par la jalousie, ça se fait. Mais il faudrait que la jalousie soit mature. On va en venir peut-être le long de l'émission, ce qu'Emile met dans cette jalousie-là qui a acquis de la maturité. Mais Freddy venait également de donner son point de vue. Fabrice, peut-on prouver son amour à quelqu'un par la jalousie? Je pense que c'est la meilleure manière si tu veux avoir quelque chose, si tu ne te bats pas pour la chose, mais tu perds. C'est un jackpot, il faut lutter pour l'avoir. Et tu es amoureux, mon frère. Bats-toi pour avoir ton amoureuse. Et si tu es amoureuse, ma chérie, bats-toi pour qu'il soit également qui t'appartient. Sinon, tu risques de chômer. Et moi, sentimentalement, sentimentalement, tu ne vas plus tenir, quoi, tu ne vas plus peser. Si tu es amoureux, bats-toi pour l'avoir. Des fois, il y a certains hommes, si la femme ne réagit pas, souvent, pensent que cette dernière n'a pas forcément de sentiments. C'est peut-être parce que je prends soin d'elle et autres, et puis voilà, elle profite de moi. Il y a aussi de ces messieurs-là, si la femme ne réagit pas, pense également que voilà, le monsieur profite. Donc c'est vice-versa. Mais il y a des femmes que moi je connais tellement amoureuses. Un matin se lève pour aller chicoter très bien la rivale à côté. Et moi j'adore ces scènes-là. Ça prouve au monsieur que voilà, il faut entretenir tout simplement le bijou qu'on a dans la chambre. Toutefois, il faut que la jalousie soit atténuée. Il faut que la jalousie soit mature. Parce que l'homme a besoin de plus d'espace. L'homme a besoin vraiment de son territoire. Et quand la femme, de temps en temps, le lui donne, il se sent comme un roi, un poisson dans l'eau. Et voilà l'amour. Ils jouissent ensemble chaque moment. Voilà, tu as su quand même, sensuellement surtout, de détailler la manière dont on doit quand même essayer de prouver son amour à quelqu'un par la jalousie. Freddy, est-ce que le vrai amour est-il jaloux? Non.
Le vrai amour n'est pas jaloux. Non, c'est ce que je disais à Benjamin. Par exemple, non, ça peut être oui ou non, mais pour le moment, moi, je dis non. Et tu vas nous expliquer, on est en train de dire comme ça, pourquoi est-ce que le vrai amour ne va pas être jaloux? Parce que parfois, être jaloux d'une personne qu'on aime, ça n'a pas sa place des fois, Benjamin. Imaginons que je n'aime pas cette personne. Je prétends l'aimer, mais du fond de mon cœur, je ne l'aime pas. Peut-être, excusez-moi, j'aime son cesse. Je peux être jaloux que une autre personne veut partager avec moi ce que j'aime chez cette personne. Là, c'est la jalousie pour ce que j'aime chez la personne et non pour l'amour que j'ai pour la personne tout entière. Mais cette partie également fait partie intégrante de la relation. Non. C'est ce qui pimente même la relation. Non. Je ne suis pas là. Fabrice n'est pas d'accord. Mais Flavia, est-ce que, Flavia, Aimé, est-ce que le vrai amour doit-il Forcément. Parce que moi, si mon homme n'est pas jaloux, là, je ne vais pas l'aimer. Donc, si on comprend bien, plus il est jaloux, plus il t'aime bien. Voilà. Plus il est jaloux, en fait, plus il est protecteur. C'est ce qu'il faut dire. Plus la femme est jalouse, plus elle est protectrice. Plus, voilà, elle prend soin de l'œuf. Elle évite que l'œuf tombe et se brise. Oui, mais il y a également ces répercussions de la jalousie. Est-ce que, Fabrice, est-ce que la jalousie n'aurait pas des répercussions sur la relation? Oui. Quand la jalousie est trop flagrante, quand c'est démesuré, quand c'est maladif, voilà, il y a assez de répercussions. La relation ne dure pas, par exemple. De temps en temps, c'est des disputes. Parce qu'en fait, on n'est pas jaloux de la chose qu'on a, mais de ce qui se passe autour de la chose qu'on a. C'est à ce niveau-là qu'il faut mettre la précision. Et quand la femme ou l'homme se sent trop titillé par rapport à la chose, des fois, c'est avec ce qui est autour de cette personne-là que le conjoint, la conjointe se sent à l'aise. Parce qu'après la dispute, elle se sent, ou il se sent consolé par l'alentour. Et voilà, trouve finalement sa place. Et le monsieur est écarté. Voilà, on comprend donc que la jalousie détruit tout simplement certaines relations. Et Freddy, tu n'es pas d'accord quand même qu'on doit prouver l'amour par la jalousie, mais est-ce que la jalousie détruit les couples, sinon les relations? Oui, ça détruit les couples où la jalousie est, je peux dire, on est esclave de cette jalousie. Parce que je donne l'exemple d'un couple, chaque fois quand le monsieur est au service, il doit appeler la dame, faire des appels vidéo toute la journée. Quand il est libre, quoi. C'est beaucoup plus de sécurité. Donc vous voyez que maintenant, le monsieur est au service, mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre en lui-même. Je ne pense pas qu'il peut bien travailler sur les dossiers qu'il a. C'est toi qui le dis. Voilà pourquoi Freddy ne partage pas l'hypothèse selon laquelle on doit être laissé Freddy là-bas. Quand tu seras, pardon, je ne sais pas trop, quand ta femme va te quitter et que tu seras lâche, tu nous reviendras. Mais est-ce que la jalousie détruit les relations? Oui, la jalousie détruit s'il est trop élevé. Si le taux de la jalousie est trop élevé, ça doit détruire cette relation. Quel doit être le taux? À chacun de choisir son taux quand même. Voilà. La jalousie détruit les relations où la femme, bien c'est l'homme, qui suit trop. C'est-à-dire, ils se suivent trop, quoi. Je suis au boulot, tu m'appelles, chérie, tu es où, chérie, tu fais quoi? À chaque fois, comme l'a dit Freddy, c'est trop. Mais je dirais que la jalousie détruit si à chaque fois tu m'appelles. Tu ne le faisais pas avant. Mais à chaque fois, tu commences à m'appeler. Bébé, tu as fait quoi? Chérie, tu as fait ceci, chérie, tu es où? Là, je serai fatiguée. Puisque tu ne le faisais pas avant, tu avais une confiance en moi. Mais maintenant, tu commences à le faire. Je vais commencer à se faire des idées. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais cela? Alors, si la jalousie peut détruire, c'est parce que tu me déranges.
Voilà. Il faudrait savoir quand faire la jalousie, où faire la jalousie, comment le faire aussi. Voilà. Je crois que Aimé a touché du doigt cette partie sensible du sujet. Hein. On est parfois dépassé par les actes que pose notre conjoint ou conjointe. Mais cette question me vient tout de suite à l'esprit. On est dépassé par les actes que pose notre conjoint ou conjointe. Comment s'y prendre? Est-ce qu'il faut rejeter tout de suite cette personne-là ou est-ce qu'il faut essayer de le faire avec Fabrice? Non, il faut tout simplement dialoguer. Il faut développer des bases de confiance. Et la base de confiance ne peut pas être développée s'il n'y a pas le dialogue. Il faut connaître celui avec qui tu es ou celle avec qui tu partages ton quotidien pour savoir que voilà, il y a cette confiance-là. Quand je quitte le boulot, je peux la laisser tranquille. Mais il y a les preuves d'attention, c'est ce que je dis. Quand je t'appelle, c'est une preuve d'attention. Il y a les femmes qui adorent, il y a les hommes également qui adorent cela. Et quand ça manque dans la relation, voilà, c'est vide, il n'y a pas de vie, hein. Ce n'est pas pimenté. Donc de temps en temps, il faut le faire pour pouvoir donner vie à cette relation, perdurer cette relation-là. Je t'appelle de temps en temps, comment tu vas? Je te laisse des petits SMS, je te dis, ah, tonton se souvient de moi, ah, tata se souvient de moi. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Non, je n'ai rien mangé. Ah, tu n'as pas faim, s'il te plaît, débrouille-toi, trouve un truc à manger. Voilà, là, je sens qu'on se soucie de moi. Je sens qu'on veut que je reste longtemps pour qu'on puisse profiter de moi, pour qu'on puisse jouir ensemble de ce fruit qu'est l'amour. Freddy qui était peut-être emporté par les propos de Fabrice. Freddy, comment faire pour installer une confiance dans son couple? Pour qu'il y ait la confiance dans un couple, il faut premièrement l'attention. Il faut que les deux personnes s'entendent bien. Il faut aussi le dialogue, comme vient de le dire Fabrice. Le dialogue, il ne faut pas que... parfois, tu vois, dans certains couples, la conjointe qui laisse un message par écrit sur la table pour son mari, qui revient, lui, répond, des choses comme ça. Ou soit, le monsieur est à la maison, mais on s'écrit par message, quoi. Ce n'est pas... Oui, ça dégoûte, ce n'est pas... Tout bien, il faut le dialogue. Il faut s'asseoir pour bien discuter, voir ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Le dialogue, mais tu es aussi d'accord avec Freddy et Fabrice qu'il avait si tôt dit. Est-ce qu'il faut dialoguer? Est-ce que le dialogue, seul dialogue va suffire pour installer la confiance dans le couple? Il faut le dialogue et aussi la maîtrise de soi. Il faut connaître son conjoint, connaître sa conjointe. Et là, ça va aller très bien. Tout passera. Il faut avoir une connaissance de soi. Je me connais, lui aussi se connaît. Alors, on se connaît. Je connais un peu une partie de lui. Elle aussi connaît une partie de moi. Et là, bon, s'il y a quelque chose, on s'assied, bébé, pourquoi chérie? Voilà, et puis on met tout au clair et puis ça va. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la chose. Il faudrait qu'on soit un peu plus pragmatique. Hein. Oui. Quand discuter d'une crise de jalousie qui a précédemment eu lieu, quand discuter de cela, Annie? Je dirais d'abord que si c'est à une sortie, on est allé et voilà que le monsieur a fait quelque chose et j'ai fait une crise de jalousie devant lui en même temps, la jalousie là n'est pas mature. Mais si je suis jalouse, arriver à la maison en même temps sur le champ parce que je t'aime, je ne veux pas garder de rancune, je ne veux pas dormir avec ma colère, en même temps arriver à la maison, je te supplie très calmement et là tu m'expliques le pourquoi tu as fait ceci. Je ne peux pas dire que non, demain on va en parler, non, mais au même moment on arrive à la maison, en même temps on en parle. En même temps est mieux, et Fabrice. Ah oui, en même temps est mieux, mais comment aussi aborder le sujet? Voilà. Sinon, tu risques de te retrouver dehors. C'est aussi ça, hein, le risque de la chose. Tu l'aimes, il faut prouver que tu l'aimes. Et quand on aime, c'est parce qu'on est mature. Sinon, pour le reste, c'est du folklore. On n'est pas mature. Vous discutez tranquillement. Bébé, tu sais, tu as fait ceci que je n'ai pas vraiment aimé.
tu étais avec tel, et je me suis senti seul. Ah, je ne l'ai pas fait sciemment. Et puis là, très facilement, vous passez l'éponge. Et là, vous enlacez, vous de côté. Et puis vous voyez devant, c'est devant qui est meilleur. C'est ça la relation. J'avais un truc à soulever dans l'intervention de Fred, qui parlait de changer de message, tout ça. Mon cher, cette méthode également est une preuve d'amour. Ce n'est pas quand il y a problème, mais vous pouvez être dans la chambre, le monsieur dehors, vous écrivez, vous chamaillez un peu, vous écrivez, vous titillez un peu, vous écrivez tout simplement, vous envoyez des cœurs, voilà, à volonté, vous écrivez tout simplement, vous envoyez des bisous, des souris à volonté. Et quand il sort la tête par la fenêtre et te voit madame de l'autre côté, voilà, le sourire est vraiment génial. Essayez, vous allez voir. C'est un conseil. Essayez, vous allez voir, les téléspectateurs auront bien compris. Est-ce que entre les hommes et les femmes, parce que souvent on dit les hommes sont trop jaloux, les femmes sont trop jalouses, on va quand même finir également avec ce débat ce soir. Entre les hommes et les femmes, quel sexe est le plus jaloux? Est-ce qu'on peut finir avec ce débat? Tu es sûr qu'on peut en finir? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et pour ma part, je reste subjectif, le plus subjectif possible. Et c'est l'homme qui est jaloux. La femme n'est pas jalouse. Vous savez pourquoi? Dans la relation, la femme a été éduquée pour se soumettre. Naturellement, il y a ce complexe-là. Donc, le complexe-là est là. Quel qu'en soit le degré de maturité de la femme, le degré d'émancipation de la femme, elle sait, dans sa tête, elle sait en elle-même que son homme est quand même supérieur. Et même si elle refuse de l'admettre, vous allez voir les gestes, les pas que cette dernière va poser. Voilà, montreront, exprimeront que c'est mon monsieur, c'est lui le chef de la maison. Quand il y a insécurité, c'est lui qui doit sortir, prendre le devant de la maison, c'est lui qui doit me défendre quand il y a tel. Alors là, le monsieur, la femme plutôt, reconnaît ça. L'homme doit forcément profiter de ça et prendre le dessus. Ce n'est pas profiter aussi. Ce côté naturel envahit aussi l'homme et l'homme ne peut qu'être tellement jaloux. Je l'ai dit tantôt, moi, le sang qui coule dans mes veines, elle s'appelle jalousie. Ça bouillonne de jalousie. Mais ce n'est pas une manière de dire que c'est une jalousie très agressive, non. Juste parce que il faut vraiment me gaver d'attention. Il faut faire ça. Il faut essayer avec votre conjoint, Frédéric. Ma chérie, fais ça avec ton conjoint également. Non, c'est vrai. Fabrice, essaye et puis tu vas voir. Je pense que de façon subjective, les hommes sont plus jaloux. Freddy, est-ce que tu partages la vie de Fabrice? Je suis totalement d'accord. Et la jalousie se voit souvent aux côtés des hommes. Les hommes sont le plus jaloux envers les femmes, quoi. Sont le plus jaloux. Voilà. La seule femme sur le plateau, elle va peut-être dire le contraire. Si on votait, on a déjà remporté. Mais est-ce que les hommes sont plus jaloux? Les hommes, ils sont jaloux, les femmes, elles sont jalouses. Parce que la jalousie, c'est un mal nécessaire. Nous sommes tous des humains et je suis toujours jalouse et mon homme aussi, il est jaloux. Mais dire que c'est les hommes qui sont plus jalouses, mais bon, je ne sais pas trop. Mais les femmes aussi sont jalouses quand même. Selon Aimé, c'est 50%, 50%. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette partie-là, sur cette facette de la chose. L'essai de jalousie, vous l'avez étudié. Fabrice, quand savoir que la jalousie, elle est maintenant excessive? Parce qu'il faut aussi reconnaître que maintenant, ça déborde. Comment reconnaître que la jalousie devient excessive? Quand on en fait de trop, quand on n'arrive pas à se maîtriser. Aimer à soulever la maîtrise de soi. Alors, il faut arriver à se surpasser, il faut arriver à se contrôler. Et quand de temps en temps tu n'arrives pas à te contrôler, tu ne comprends même pas la situation que tu réagis, là, ça prend le dessus, la jalousie te prend le dessus, ça devient une maladie. Tu es possédé et en ce moment, donc, il faudra t'exorciser pour que la jalousie puisse diminuer. Donc, tu fasses simplement un appel à une certaine heure de ton monsieur, tu commences par déjà faire pousser des jurons, tu commences. Non, ça c'est des gestes qu'il faut éviter quand il y a l'amour. Il faut plutôt regarder avec jeter un regard de tendresse envers l'autre pour qu'il puisse sentir que
je l'indispose. Il faut que je revienne à moi-même, il faut que je demande pardon, il faut que j'explique ce qu'il en est. Des fois, tu n'as même pas besoin de dire, chérie, qu'est-ce qui se passe, il y a quoi, cette situation c'est quoi, j'ai remarqué ceci. Non, des fois, il ne faut même pas. C'est le regard simplement que tu jettes sur ton monsieur, sur ta madame, qui l'oblige à te donner tout simplement des explications. Et de temps en temps, il faut en tenir compte. Sinon, quand tu en fais de trop, tu saoules de temps en temps. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ce que dit Fabrice a essayé quand même de nous donner ces quelques barèmes-là qu'on peut utiliser pour connaître l'esprit. Tu peux ajouter d'autres. Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir que cette jalousie elle est excessive? Pour connaître que la jalousie de l'autre dépasse ou bien est de trop, ça se montre parfois dans les actes, de la personne. Parfois, tu vois la personne qui te parle chaque fois, mais arrivé à un moment, elle ne te parle plus. Même si tu fais des choses, il s'en fout. Ou soit pour revendiquer et l'acte posé, c'est avoir grave ce qu'elle ne faisait pas ou bien ce qu'il ne faisait pas. Donc, et parfois, ça nous conduit souvent à être malade. On devient malade de la jalousie. Voilà. Aimé. Et tu-même, c'est pourquoi tu es jaloux. Okay. Alors laisse-moi au moins être libre aussi. Si à chaque fois tu me déranges, c'est comme si tu es devenu mon maître, quoi. À chaque fois, parce que tu m'aimes, donc tu es jaloux. Si c'est trop, la jalousie s'élève de trop, je ne serai pas libre. Peut-être que c'est ma soeur, mais avec elle aussi tu es jaloux, je ne serai pas libre. Alors, il faut m'accorder au moins une liberté. C'est parce que tu m'aimes que tu es jaloux. Alors, accorde-moi la liberté aussi. Voilà, vous avez précédemment parlé de dialogue sur ce plateau. J'aimerais bien savoir, parce que parfois, on essaie quand même d'en parler à des amis de la situation. Fabrice, est-ce qu'on a vraiment besoin des amis pour régler cette situation de jalousie qui s'installe dans une relation amoureuse? Oui, on a besoin plutôt de personnes ressources. On a besoin, en disant bien la valeur n'a pendant des années, c'est pas parce que tu as 17 ans, 18 ans ou 20 ans que tu ne peux pas régler de ces problèmes. Plutôt, il faut être mature, pas de maturité. Inviter quelqu'un qui peut te donner des conseils. Avoir un confident ou une confidente aussi est un atout, serait un atout pour pouvoir régler ces problèmes. Des fois, il suffit simplement que ce confident, cette confidente, appelle un membre du couple et puis facilement ça passe. Il faut se laisser écouter, il faut aussi écouter. C'est aussi la base ou les bases du dialogue, selon moi. Fabrice, ne serait pas une manière d'exposer votre vie de couple qui peut encore engendrer une autre facette des problèmes? C'est possible, mais qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de problème? Tout le monde a des problèmes. Donc il faut tout simplement, c'est par là plutôt, hein, c'est en cela que je parlais de maturité. C'est vrai, quand tu as confiance à quelqu'un, tu ne sais pas, la perfection n'est pas de ce monde, donc tu ne connais pas son arrière-boutique, tout peut arriver, mais de temps en temps, il va falloir toucher du doigt ce qui ne marche pas, et puis voilà, rapidement, ça peut aller. Je te donne un exemple. Une demoiselle a souvent l'habitude de faire des cris de jalousie. Quand on envoie un message que j'ai vu ton mec passer devant une boutique, voilà, forcément elle va chez la fille qui est dans. Tu ne sais pas si c'est là-bas. Il va plutôt. Automatiquement tu appelles. Ah bébé, on m'a dit que. Pardon. Donc, quand ça devient de trop, il y a des gens qui ont traversé de ces situations. Et si tu as un confident, tu peux de temps en temps. Parce que c'est des confidents là, c'est de ces personnes qui apaisent nos cœurs. Oui, apaisent notre cœur quand ça va mal. Des fois, quand tu sors de la maison, tu vas discuter avec quelqu'un, tu as le cœur apaisé. Donc, quand c'est comme ça, tu reviens à toi-même. Ou si la personne peut intervenir, la personne ici peut facilement le faire. Mais pas trop de personnes. Une seule personne. Une seule. Aimer, il faut en parler à quelqu'un.
partage l'avis de Fabrice. Partage donc. Il faut en parler à quelqu'un et des personnes ressources. Voilà. Qui sont parmi ces personnes ressources-là? Des confidents, celui à qui tu as ta confiance, mais pas tu as confiance en elle, il faut tout dire quand même. Il faut toucher un peu. Voilà, j'ai tel problème avec mon mari, voilà, tu mets dans quoi? Elle peut te demander ça de quel problème. Dis-lui juste quelque chose. Voilà. Faut pas tout raconter. Si ton homme te refuse au lit, c'est pas de venir lui dire qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça, j'ai dit ça. Non. Tu lui dis on a eu un problème, voilà. Comment tu penses m'aider? Je dois faire quoi? Et puis, c'est bon. Voilà. Freddy, tu penses également qu'on doit avoir la vie d'autrui dans sa relation? Oui, on peut avoir la vie d'autrui. Mais qui est cette personne? Ou bien, quelles sont les qualités de cette personne? Si je ne compte pas totalement sur mon ami, ce n'est pas la peine de lui parler de ce qui se passe. Ou bien parfois, on fait de ses amis des hommes de sécurité, ou bien des amis de sécurité pour veiller sur la fille ou bien sur l'homme. Voir ses passages partout où il passe, ou bien vérifie-moi ses empreintes ici. Parfois, ça gâte, c'est ça plutôt qui gâte la vie du couple. Parce que l'ami ne rapporte pas totalement ce qui va se passer, mais l'ami donne tout juste, disons, un coup de feu qui va enflammer le cœur de la personne et puis se jeter dans des actes. Parfois même pour raconter ces choses, moi, ce qui me concerne, si je veux te raconter, je raconte comme si je l'ai écouté de quelqu'un. Donc là, tu me donnes des conseils comme si j'irais dire à cette personne, mais je reçois les conseils pour moi. Et Freddy, je reste avec toi, une amie ou un ami, sans que son conjoint ou sa conjointe est devenue maintenant jalouse, cet ami-là t'approche, comment est-ce que tu dois quand même réagir quand c'est toi qui donnes les conseils? Non, il faut tout juste demander premièrement à la personne, qu'est-ce que tu as fait et qui rend jaloux ou bien jalouse ta conjointe ou ton conjoint. Qu'est-ce que tu as fait? Là, tu m'expliques les faits et je te donne les conseils qu'il faut. Sans les faits ou bien sans ce qui s'est passé, je ne peux rien te dire. Tu viens me dire tout juste que ma conjointe ou bien mon conjoint ou ma conjointe est jaloux. Je vais te dire, je vais commencer par donner des conseils comme ça sans avoir le contexte de la chose. Il faut que j'ai premièrement la notion de ce qui s'est passé et je saurai quoi dire. Aimé, on t'approche, peut-être une amie ou un ami t'approche. Comment est-ce que tu essaieras quand même de gérer cette situation? Parce que nous sommes entre jeunes, il faudrait qu'on se dise des vérités. Moi, je vais lui dire quoi? C'est parce que Aimé ne peut pas me mettre la confidence de quelqu'un. Elle jette l'éponge, tu jettes l'éponge. Tu voudrais être écouté, mais tu ne veux pas donner des conseils à aucune dans la situation se présente. Fabrice, oui, mais quelqu'un est jalouse et qui t'approche. Jalouse, c'est mieux. Jalouse, vous risquez de faire quelque chose. Jaloux est mieux. Jaloux est mieux. C'est-à-dire quand c'est ton ami sans eux, c'est mieux. Mais quand c'est ami avec eux, tu prends parti de temps en temps. Tu la pèses tellement le cœur qu'elle se dit que voilà, plutôt tu arrives à me comprendre et si tu ne sais pas faire, mais vous risquez de dégénérer la situation. Et vous risquez de vous lancer encore dans quelque chose qui serait pire et que ce qui s'est passé au départ. C'est encore une autre bombe que de créer. Donc il faut tout simplement écouter la personne qui a le problème et lui dire tout simplement que c'est pas facile.
c'est pas vraiment facile la vie de couple. On est jeune, c'est vrai. Je vous prends au mot et je vous lance ce défi. Aucun d'entre nous à cette table, ou si on prend sur 100% de jeunes, 90% ne sont pas à leur première relation. 90% ne sont pas à leur première relation. On va peut-être faire cette recherche-là après. Allez-y, 90%. Ça dit quoi? Ça dit tout simplement qu'il y a assez de problèmes. Ça dit que nous devons faire attention, nous devons tout simplement nous écouter, sinon il y aura vraiment des problèmes pour cette génération de jeunes que nous sommes, risque de laisser des enfants, de laisser des femmes avec un enfant un peu partout, coquille de jalousie. Parce qu'aujourd'hui, quand on tombe amoureux ou amoureuse, la première des choses, je le dis bien, c'est parce qu'on a envie de se consommer. On a peut-être envie de parenthèse se consommer, Fabrice l'a dit, mais nos très chers téléspectateurs, peut-être qui n'ont pas eu l'occasion de suivre le débat du début, voudraient bien quand même avoir aussi clairement le verdict de ce que nous appelons ce soir jalousie. Est-ce une preuve d'amour? Fabrice, je te reviens avec la question que tu m'as posée. Peut-on aimer sans être jaloux? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que pour moi, la jalousie est naturelle. C'est tout à fait naturel. Juste qu'il ne faut pas excéder. Il faut de temps en temps piquer l'autre pour se faire, comment on appelle, voir, pour se faire remarquer. Voilà, pour se faire remarquer. Quand je le fais, l'autre sent que, je suis présent, je suis là. Il faut qu'elle prenne soin de moi. Il faut un peu d'attention. Donc, que ça aille. Voilà. Freddy, est-ce qu'on peut aimer sans être jaloux de façon claire? Freddy dit la vérité. Non, on ne peut pas aimer sans être jaloux. Voilà. Aimer, est-ce qu'on peut aimer sans être jaloux? C'est possible. Voilà. Les trois intervenants peut-être disent qu'il faut aimer sans être jaloux. Je m'abstiens quand même de donner le verdict selon ma version, mais on va quand même essayer, tant bien que mal, de gérer ces situations de jalousie qui s'invitent dans les couples. On va quand même prendre le mot de la fin pour clore ce débat de ce soir, Fabrice. Alors, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et ce fut un moment de partage très intéressant. Et j'espère également que les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices ont aimé ce moment de partage. Il y a les pages de Espoir 47. Vous pouvez passer sur ces pages, l'abonner, vous pouvez laisser des commentaires. Ça nous intéresse. Ça permet aussi à nous jeunes de nous ressourcer, de nous améliorer, de contrôler notre vie pour un lendemain ou un demain meilleur. Benjamin, il faut changer un peu de vie. Il faut essayer d'être un peu de temps en temps jaloux. Voilà, je salue aussi ceux qui ont la famille Catherine à la maison. Tout le monde me suit. Merci. Voilà, merci. Freddy, un mot de la fin. Ok, nous disons un sincère merci aux téléspectateurs et nous les prions de tirer quelque chose de bien dans tout ce que nous venons de dire. Voilà, je dirais que la jalousie, ça en vaut la peine dans une relation et c'est une preuve d'amour. Alors je tiens à dire à nos téléspectateurs, spectatrices, de savoir comment faire la jalousie, quand le faire et comment le faire. Voilà. Très chers téléspectateurs, vous avez désormais, sinon compris, la dose de jalousie qu'il faut mettre dans vos repas amoureux. Et l'on ne serait aimé sans être jaloux. Toutefois, la jalousie n'est guère un moyen d'action pour prouver son amour. Voilà donc ce qui met fin à votre débat de ce soir. Le thème était la jalousie, une preuve d'amour. Mais vous le savez si bien, nous devons aller au pays de Molière et c'est juste après ceci. De retour sur ce plateau, je l'annonçais tout de suite, top secret de la langue de Molière. Vous allez prendre vos stylos calepins à la maison parce qu'on aura encore à noter. Expression du jour, si la réalisation le permet, bouc émissaire. Nous avons l'habitude d'utiliser l'expression bouc émissaire. Cela signifie simplement une personne qui sert de cobaye, une personne qui sert d'exemple, mais de façon mauvaise. Habituellement, les boucs émissaires ont des conséquences désastreuses. Voilà donc l'expression du jour. La citation du jour, elle nous vient de Paul Léoto qui nous dit « L'amour sans la jalousie n'est pas de l'amour. L'amour sans la jalousie n'est pas l'amour. » La citation nous vient de Paul Léoto. On ne dit pas, mais on dit. Souvent dans nos écrits, nous avons l'habitude d'écrire « Docteur S lettres »,« Docteur S sciences »,« Docteur S maths ». En réalité, quand on met S lettres, S sciences, il faudrait qu'on accorde, sinon qu'on décline le mot qui suit S au pluriel. Il faudrait que ça prenne S. Nous oublions souvent ça dans nos
conversation écrite, surtout à l'écrit, il faudrait qu'on sache dorénavant qu'on doit mettre S pour respecter la grammaire française. Différence entre deux mots, le mot chair et le mot chair. Le premier mot chair, c'est la chair, signifie la chair de poulet, etc. Mais le second mot chair, c'est la partie sensible de la peau. Voilà donc la différence, la nuance entre ces deux mots. Le mot voudrait bien également dire autre chose, mais nous retenons quand même ces deux différences-là pour vous, très chers téléspectateurs, de ce soir. Pour finir, nous avons une image du jour. Comment est-ce qu'on appelle en français? Ce qui nous intéresse sur l'image, c'est cette petit, sinon je risque d'appeler le nom de la chose, le creux qu'on a sur la joue de la jeune fille. Fabrice a une idée du nom. Ah, tu l'as déjà appelé le creux de la joue. Non. Mais on l'appelle en français la fossette. Voilà. La fossette. F-O-2-S-E-2-T-E. F-O-2-S-E-2-T-E. Voilà donc qui m'a fait un top secret de la langue de Molière et votre émission 50 minutes entre nous. Merci à Jeff derrière la belle vitrine pour la réalisation. La caméra était assurée par Abdou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mercredi prochain. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, spécialement à Tokoin, à la famille Baba Oluga. Bonsoir chez vous.